Bonjour et bienvenue dans De A à Zilio, où nous explorons ensemble, au travers d'un abécédaire, les différentes fonctionnalités de l'outil de construction d'applications mobiles français Zilio. Je m'appelle Martial, et ce que j'aime avant tout, c'est vous aider à trouver les outils numériques qui facilitent votre quotidien. Donc, nous avons déjà vu 4 chapitres. Nous sommes au cinquième, donc cinquième lettre de l'alphabet, la lettre E. E comme écran. Donc en fait, à travers écran, ce que je veux dire, c'est comment on navigue entre les différents écrans de Zilio. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au studio pour voir ça de manière concrète. À tout de suite. Donc pour comprendre ensemble comment fonctionne la navigation entre les écrans dans Zilio, on va partir du template de Zilio qui s'appelle Tasky. Donc vous pouvez, à partir de votre compte Zilio, vous pouvez le charger et regarder la vidéo, regarder comment ça marche en même temps. Alors, comment fonctionne cette application? Alors, j'ai un premier écran. Donc là, je me mets en mode simulation pour regarder. J'ai un premier écran de login. Une fois que je me log, je valide. Je suis sur un écran de suivi de tâches. Donc là, j'ai 5 projets. Quand je clique dessus, je peux naviguer entre les projets. Revenir. Et là, je peux aller chercher les tâches et les filtrer par projet. Et j'ai en bas de page, je peux aller directement soit au projet ou à l'écran des dashboards. Voilà la navigation générale. Comment cette navigation est construite? Alors, on a un petit studio qui s'appelle Flow, qui permet de déterminer les flux entre les écrans. Alors, à chaque fois qu'on ajoute un composant, donc je vais ajouter un composant, peu importe, on va prendre un bouton, Custom Action, et je vais le mettre ici, ce sera, alors je vais peut-être le renommer, bouton test. Donc quand on a ajouté un composant et qu'on clique dessus, on voit une petite bulle. Et cette bulle permet tout simplement, en cliquant dessus, je laisse cliquer et je déroule un fil qui me permet d'aller à n'importe quel écran, de sélectionner n'importe quel écran euh, de, de l'application. Donc là, quand j'appuie sur mon bouton test, je vais aller sur créer une tâche. Alors, on le teste, on regarde rapidement. Voilà, bouton test, et je vais directement à la création de tâche. Donc là, c'est le mode rapide, visuel, pour effectuer de la navigation. Une petite astuce. Avant de parler réellement de navigation, il faut déterminer la page d'accueil. Donc, vous voyez, à côté de chaque écran, on a une petite maison. Et on a un écran où la maison, alors la couleur est très discrète, où on voit que c'est en bleu. Donc là, j'ai mon écran qui s'appelle Welcome, qui est en bleu. Donc quand je passe en simulation, j'arrive sur mon écran Welcome. Par contre, si je mets mon écran projet en bleu, quand je passe en simulation, j'ai défini mon écran projet comme écran d'accueil. Donc là, c'est une première astuce. Vous pouvez jouer avec l'écran d'accueil. Alors en phase de conception, c'est très pratique, parce que ça permet de tester on va dire des micro-enchaînements entre les écrans, sans être obligé de se loguer à chaque fois et de refaire tout un cheminement du flux du parcours utilisateur. Voilà, donc pour l'instant, 2 choses. Mon écran d'accueil, avec la petite maison, et les fils qui permettent de naviguer d'un écran à l'autre. Ensuite, quelque chose qui est très pratique
enfin en termes de conception, je pense qu'il faut faire pour se repérer, c'est de nommer les écrans. Donc là, on a l'écran Welcome, l'écran de login, l'écran de dashboard, de tableau de bord. Alors, nommer ces écrans est important. Ça permet de savoir qu'est-ce que représente un écran et également sur la deuxième manière de naviguer, de se repérer beaucoup plus facilement. Donc, si on voit notre enchaînement d'écran là, on a quand une tâche est notée comme terminée, comme complétée, notre bouton n'est relié à rien. Donc, on va vers aucun écran a priori. Donc, on va tester tout ça. Entrée, tâche. Alors, la tâche là, je la note comme terminée. On va juste mettre OK. Et là, je reviens à mon écran de dashboard. Par quel miracle, alors que je n'ai aucun petit fil qui revient donc à l'écran de dashboard ici, donc je serais censé faire le chemin, voilà, je reviens au dashboard. C'est tout simplement grâce à l'éditeur d'action. Alors, on vient en designer, et là, quand on clique sur le bouton Complete It, j'ai des actions qui sont déterminées. Donc, je clique sur le petit crayon, et je vois, la première action, c'est de mettre à jour la ligne qui est sélectionnée. Et la deuxième action, c'est un Go to Screen. Donc là, on voit que dans les actions, on a Go to Screen. Donc l'action qui est un Go to Screen et qui est paramétrée pour aller vers mon écran dashboard. D'où l'importance de bien nommer les écrans, puisque quand on est dans l'éditeur d'action, c'est beaucoup plus facile de se repérer pour dire je nomme mon écran. Et là, si je change, que je veux la renvoyer à l'écran d'accueil, donc là, ça y est, je ne sais plus où je l'ai mis, je l'ai mis sur l'écran Welcome, ok, attendez, on va... Donc l'écran Welcome qui est vraiment notre écran de login. Donc ça va le... Alors je prends une tâche, voilà, complete task, done, je la complète, et vous voyez, j'ai changé dans mon action, et je reviens à l'écran de login. Alors on va remettre tout ça proprement. Donc là, go to screen, dashboard. Donc en option de navigation à travers les actions, on a le go to screen et on a le go back. Donc le go back qui revient, go back, je laisse cliquer et je le positionne. Voilà. Donc le go back qui n'a pas de propriété à définir, d'action particulière, puisqu'il revient à l'écran d'avant. Donc là, on peut tester. Si je fais un go back à mon flux, je suis censé revenir à l'écran là. Projet. Pardon. Si, je peux passer par là. Projet. Donc la terrasse de Paul. Les tâches qui restent à faire. Alors, Build Foundation, c'est complété. Voilà. Là, la construction du mur qui n'est pas complétée. Je vais compléter la construction du mur. Bon, ok. Et là, je reviens à ma construction du mur. Par contre, effectivement, là, le completion, il ne s'est pas complété. Bon, c'est du workflow, là, on bricole. Donc, c'est normal que ce soit pas super fluide. Mais ce qui est important de voir, c'est que hop, le complete it, j'ai changé mon action go to screen par un go back. Donc là, je le remets. Et on a vu tout de suite l'effet.
On revient à l'écran précédent. Par contre, il faut se méfier. Il faut se méfier de 2 choses. Déjà, c'est d'avoir une incompatibilité entre le flux qui est indiqué par le fil, qui mène du composant à un écran, et le flux qui peut être déterminé dans une action. Là, le complete task, on n'a pas d'action déterminée. Et c'est pour ça que le flux qui permet de passer de l'écran de validation, enfin de la description de la tâche à l'écran de la validation marche bien. Donc, premier point de vigilance, attention dans votre navigation à ce que le passage d'un écran à l'autre ne soit déterminé que par le fil ou par une action, et pas par les deux. Et deuxième point de vigilance également, c'est au moment de la publication, vérifiez bien que votre écran d'accueil est sur le véritable écran d'accueil de l'application, car sinon l'application, elle est publiée dans l'état dans lequel elle est paramétrée au moment de la publication. Donc autant changer d'écran d'accueil, c'est pas un problème en phase de conception, ça peut même nous faciliter énormément la vie, mais juste avant la publication, un petit coup d'œil, ok, mon écran d'accueil est bien paramétré, je peux publier. Donc voilà pour cette vidéo de navigation entre les écrans. J'espère que ça vous aura éclairé sur quelques points, que ça vous aura aidé à bien comprendre les principes de base. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la lettre F. F comme formulaire. Donc, sur cette vidéo, on verra tout ce qui est champs d'entrée qui permettent de capter de la donnée. Donc, dans le designer, tous les champs, alors peut-être pas tous, mais le fonctionnement des principaux champs d'input fields. Merci d'être resté jusqu'au bout et à très bientôt pour la lettre F.